En pleine adolescence, Marie-Ève est surprise par de fortes crises qui la terrassent. Et ces crises, dont la cause est inexplicable, reviennent la hanter à tous les mois, 5, parfois 10 crises successives. Autrefois, on aurait dit « c'est le diable ». Aujourd'hui, on dit « c'est l'épilepsie, le grand mal ». Je faisais un examen puis il était vraiment très dur. Puis j'ai fait une crise avec convulsion, là. Ça, les gens, ils se demandaient, je pensais que j'étais en train de mourir, là. Fait que c'était à partir de là. C'est dur à expliquer, c'est ça, c'est comme... c'est comme je pourrais dire, c'est comme, façon de parler, c'est le démon qu'on m'est rentré en moi. C'était bien bizarre, là, tout ce que je ressentais, là. C'est très dur à décrire. Marie-Ève présentait le type de crise le plus dévastateur pour elle, c'était les crises partielles complexes, où là, ce qui se passait, c'est qu'elle avait l'aura, mais par la suite, elle perdait connaissance. Elle perdait conscience de ce qui se passait dans son entourage et il lui arrivait même d'avoir certaines postures un peu bizarres, okay? De parler, mais sans qu'elle se rappelle de la crise. Je me souviens, un jour, je repassais, puis moi, je les sentais toujours venir, mes absences. Puis quand je les sentais, je déposais mon fer sur ma planche à repasser. Puis quand je suis revenue à moi, j'étais brûlée ici. Fait que là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Au début, c'était dur. Après ça, plus ça allait, plus que je m'habituais. Fait que c'était pas si pire. C'est sûr que c'était gênant des fois au restaurant, des affaires de même, là, mais... Malheureusement pour Marie-Ève, elle fait partie du 30% d'épileptiques que la prise de médicaments ne peut pas soulager. Il lui faut une autre solution. Elle se rend au CHUS et passe une batterie de tests. Comme notre spécialiste au CHU dans les épilepsies complexes, il avait diagnostiqué un type d'épilepsie chez Marie-Ève qui se prête bien à un traitement chirurgical lorsque le traitement avec les médicaments n'est pas suffisant. Alors, le foyer épileptique et la cicatrice qui a été observée à la résonance magnétique étaient visualisées dans cette région-là du lobe temporal droit. Ça, c'est l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau de Marie-Ève. Il y avait des déficits qui étaient effectivement plus associés au lobe temporal droit, mais ce qu'on observait, c'est que le fonctionnement général du cerveau permettait de prendre en charge les fonctions qui pourraient être affectées par la chirurgie. Et c'est extrêmement important, si on planifie faire une résection de cette région-là, s'assurer que la patiente, après la chirurgie, n'aura pas de trouble de mémoire. Je pense que quand on présente une chirurgie à un patient, puis Marie-Ève est un bel exemple de ça, c'est de mettre dans la balance, hein, moi j'utilise tout le temps l'image de la balance à plateau avec les patients, puis je leur dis d'un côté vous avez les risques, de l'autre côté vous avez les bénéfices, puis il faut être certain que la balance penche du côté des bénéfices par rapport aux risques. Dans une situation comme celle de Marie-Ève, il n'y avait pas de doute. J'étais contente, puis en même temps j'étais fâchée parce que tous les autres médecins que j'ai eus avant, ils me disaient que je n'étais pas opérable. Le docteur Fortin et son équipe sont persuadés du contraire. Ils entreprennent donc l'intervention. Enlever avec grande délicatesse la partie endommagée du cerveau de Marie-Ève. Avec cet organe, rien n'est simple. Ce qui nous fatiguait le plus, c'est qu'il y a des structures qui sont très importantes pour les mouvements, pour les fonctions motrices, qui sont à proximité de l'endroit où on fait l'opération. Et ces structures-là, si on les abîme, le patient peut se réveiller avec une paralysie. Donc, c'est certain que lorsqu'on fait la procédure, nous, on doit se limiter à faire la résection de l'hippocampe, cette fameuse structure-là qui génère les convulsions, et ne pas déborder là, les frontières de cette structure-là. C'est sûr que j'étais un petit peu nerveuse, vu que c'est une opération dans la tête, là, mais j'avais confiance, par exemple. Par la suite, en utilisant le système de guidance, on trouve l'endroit où on va faire notre coupure, si vous voulez, dans le cortex cérébral, ou dans la portion externe du cerveau. Et on choisit toujours, ou la plupart du temps, on choisit le chemin le plus direct pour se rendre à la structure qu'on veut réséquer. Puis par la suite, on se dirige sur cette structure-là et lorsqu'on est rendu, on commence la résection. Les premiers jours de réhabilitation de Marie-Ève ont été franchement difficiles, inquiétants parfois. Mais l'opération est un succès. Les crises ont disparu. Mais la première semaine a été très pénible. J'ai eu, c'est pas décrivable, le mal de tête que j'avais. C'était l'enfer. Là, à la minute que je me sentais pas bien, j'avais toujours peur il peut-tu m'arriver quelque chose? Vu que c'était une opération dans la tête, je peux-tu paralyser? Je peux-tu venir aveugle? Peux-tu m'arriver quelque chose? Et à ce moment-là, mon neurologue, Dr. Deakin, il m'a rassurée. Il m'a dit, si tu aurais eu à paralyser, tu serais déjà là. Fait que, il ne peut pas rien t'arriver.
Fait que là, à partir de ce moment-là, là, j'ai remonté. Là, Marie-Ève ne fait plus de crise, travaille. Sa famille n'est plus inquiète de la laisser avec sa petite.